Si tu fais de l'anxiété, j'ai un truc à te dire. Sache que tu angoisses beaucoup plus sur ce que tu penses que la situation va être que sur la situation en elle-même qui te génère cette angoisse. Ton angoisse, ce n'est que le ramassis d'un ensemble de pensées mis bout à bout dans ton cerveau qui négativise et qui anticipe de manière du coup négative des événements qui pourraient se produire. Quand tu t'angoisses face à une situation, tu te double punis en réalité. Tu te punis une première fois parce que tu anticipes tout de travers avec ton prisme de l'angoisse et tu te puniras potentiellement une deuxième fois si les choses tournent effectivement mal. Donc tu souffres potentiellement deux fois plus parce que tu écoutes tes pensées et que tu les alimentes. Et tu passeras dans ta vie de toute façon beaucoup plus de temps à être dans la réflexion, l'interprétation, la suggestion de ce que pourra être ton futur, demain, ton examen, ta sortie qui t'attend ce soir, etc. Bien plus que l'événement en lui-même, ce qu'il sera réellement. Mon conseil, c'est donc d'arrêter de nourrir ses pensées, c'est de leur dire de se taire, qu'elles ne reposent sur aucune donnée légitime. C'est ton cerveau qui, par méthode d'autoprotection, parce que c'est comme ça qu'il a appris à se protéger, et bah t'envoie des signaux d'alerte comme quoi quelque chose pourrait mal se produire, alors que tu n'en as en réalité aucune idée, et que pour l'instant, la seule vérité du monde, c'est ton angoisse qui est dans ta tête, c'est pas la situation en elle-même. Garde ça dans ta tête, travaille-le au quotidien et je te promets que tu verras des résultats par rapport à ton rapport aux événements futurs à venir. Moi, je l'ai fait en tant que personne très anxieuse et ça m'a beaucoup aidé à relativiser et à m'éviter d'overthink des situations dont je n'avais même pas la réponse définitive de ce qu'il allait réellement en être. Ça sert à rien de te faire souffrir deux fois, t'as pas le contrôle de la situation et c'est juste tes pensées qui vont t'envoyer que les versions les plus négatives des scénarios possibles. Parce que ton cerveau, il a été habitué à imaginer le pire. Mais tout ça, c'est que de l'imagination et il n'y a rien de réel là-dedans.